Bienvenue dans l'invité dans la matinale. Le tout premier sujet que nous allons évoquer, ce n'est ni la politique, encore moins d'autres considérations, mais on va parler santé, spécialement de la sensibilisation à l'autisme. Nous avons ainsi l'honneur de recevoir la toute première invitée de l'année 2024, Mado Madia, présidente de NLC, Never Limit Children. Madame Ania, bonne année à vous et bienvenue sur le plateau de Télé 50. Bonne année à vous aussi, Monsieur Gaëtan, et merci beaucoup parce que c'est un honneur et un privilège d'être, comme vous l'avez dit, tout premier invité sur Télé 50. Oui. Je vous en remercie en tout cas du fond de mon cœur. Merci beaucoup. C'est un honneur pour moi en tout cas de vous recevoir ce matin pour parler de ce sujet de la sensibilisation à l'autisme. C'est vrai que vous êtes la toute première personne dans cette année qui commence à être reçue sur le plateau de Télé 50. Donc on a largement le temps. On va parler de l'autisme, on va parler un peu politique, mais pas pour faire de la politique politicienne, mais on va dire dans quelle mesure le gouvernement qui vient d'être réélu vous a accompagné. Si son accompagnement n'a pas été suffisant, qu'est-ce que vous aimeriez que ce gouvernement fasse cette année 2024? On va faire le bilan des activités de votre ASBL, Never Limit Children, et puis on va essayer de se projeter dans cette nouvelle année. Alors, vous allez bien, je vous souhaite peut-être des vœux, je vous souhaite beaucoup de bonheur, en tout cas pour cette année 2024, à vous et à Never Limit Children. En tout cas, merci beaucoup. Alors, on va commencer par les activités de l'année passée. On va faire un petit bilan. Vous avez été toujours là tout le 2 avril. C'est la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, pour à la fois sensibiliser les grands publics, mais également les membres du gouvernement sur cette cause de l'accompagnement des enfants présentant de troubles du spectre autistique, parce qu'il y a beaucoup de stigmatisation, beaucoup de méconnaissances. Dans Never Limit Children, vous avez également lancé beaucoup d'activités sur des places publiques. Vous avez spécialement, et pour moi c'est le point le plus culminant, ouvert un centre. Alors en gros, qu'est-ce que vous avez fait l'année passée? En tout cas, l'année passée, je peux dire que c'était une année avec beaucoup de succès. Oui. Bien que derrière chaque succès, il y a toujours des difficultés. Ouais. Mais je peux vraiment être fière de NLC, toute l'équipe de NLC qui m'accompagne. Déjà, le 16, le 17 janvier, NLC avait eu organisé des journées portes ouvertes pour donner accès aux parents, d'abord, d'avoir plus d'informations sur l'autisme et poser toutes les questions possibles qui tournent à leur tête. Et à la fois, on avait donné la possibilité aux enfants autistes, au fait, d'entrer en contact pour la première fois avec différents matériels que nous proposons, par exemple le matériel sensoriel, au fait. Et après ces 2 journées portes ouvertes au mois de janvier, on a commencé à préparer nos activités pour le mois d'avril. Comme vous l'avez dit, chaque 2 avril, c'est la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Alors, par rapport aux besoins, par rapport aux différents descentes que NLC avait eu à faire, on avait compris que c'était un topic que les gens comprenaient vraiment avec beaucoup de difficultés. Le sujet n'était pas vraiment le bienvenu. Alors, au lieu d'organiser des activités dans des salles, par ma propre initiative et l'équipe qui m'accompagne, on s'était dit qu'il fallait lancer des campagnes un peu publiques. Ouais. Donc, à cette occasion, on avait eu à organiser des campagnes 2 journées à la place de la gare. En tout cas, je vous assure que c'était du jamais vu. On a eu à sensibiliser, si j'ai une bonne mémoire, c'est au-delà de 500 personnes et voire même des parents qui ont amené leur enfant dans cet enclos de la gare centrale. Et je vous avoue qu'après, c'était de coups de fil, voire même, il y a une maman qui m'avait appelé, qui habite Kingabois, si je ne me trompe pas. Alors, elle sort notre leaflet. J'avais eu très mal. Pourquoi? Parce qu'elle me dirait qu'elle avait appris que nous étions là. Quand elle est passée,
En tout cas, c'était déjà clôturé. On n'était plus là. Elle est allée chercher dans la poubelle. Donc, c'était vraiment froissé. Vous pouvez imaginer dans la poubelle et les poubelles de chez nous. Hein, vous pouvez imaginer tout ça. Pourquoi? Parce qu'elle elle avait vraiment le souci d'avoir l'information, chercher à comprendre le problème de son enfant. Ça, c'était pour le mois d'avril. Nous étions sur différents médias. Je me rappelle même que nous étions aussi reçus ici sur Télé 50. Oh, merci. Ouais. Après le mois d'avril à Kinshasa, nous avions poursuivi notre campagne au niveau du Congo central. Donc, au niveau du Congo central, nous sommes restés là 2 jours. C'était aussi pareil. C'était un endroit. Il y a les images de Congo central, mais c'est quoi? C'est l'autre partie. Public. Oui, voilà. Il est un peu passé aux autres images, pas celles où l'autre catégorie d'images en tout cas. Voilà. L'autre catégorie. À part ça, on a eu organisé une conférence. Une conférence qui avait comme thème l'inclusion sociale de personnes autistes, qui était précédée des ateliers. C'était un succès. Malheureusement, le public voulait plus d'informations, mais faute de moyens, on ne pouvait pas alors continuer. On les avait promis, bon, on va essayer de voir cette année comment est-ce que les choses vont se passer. Et à part cette conférence qui était suivie des ateliers, je me rappelle que sur ce plateau, j'avais fait une promesse de dire que voilà, bientôt NLC aura son propre centre. Oui. Alors au mois d'octobre, NLC a eu à inaugurer son premier centre nommé le centre Kitumaini. Qu'on voit sur les images justement, ça c'est les images de votre centre. Ça c'est l'image, les images de notre centre, bien que les images ne soient pas trop claires. Mais je pense que le centre est là pour l'accompagnement des enfants autistes. Je le dis toujours que pour certaines personnes qui... Ça c'est quoi par exemple? J'ai vu... Ça là, c'est l'atelier... Chez nous, on dit autiste fait artiste. Donc, il y a juste une lettre qui différencie l'autisme et l'artiste, vous pouvez comprendre. Oui, il y a une certaine homonymie. Voilà. Donc, dans chacun d'autistes, il y a quelque chose d'art. Et c'est comme ça que notre centre a prévu un atelier afin de permettre aux enfants d'exprimer, pour peut-être ceux qui ne parlent pas, qui peuvent s'exprimer que par leur propre art. Et en dehors de cela, il y a une salle qu'on a fait passer là. Ça, c'est une salle sensorielle que je peux dire... Celle-ci? Non, ça c'est l'atelier. L'atelier. Ça c'est l'atelier. Parce que pour les artistes. Les autistes, il y en a beaucoup qui sont des artistes, c'est ça? Oui, il y en a beaucoup parce que c'est inné en eux, au fait. Ils n'ont pas besoin d'apprendre. OK. Voilà. Wow. Ils n'ont pas besoin d'apprendre les tableaux que vous aviez, par exemple, vu. C'est un jeune homme de 23 ans que j'accompagne. Lui a développé sa propre technique. Il n'utilise pas la peinture comme tous les autres artistes, aquarelle, peinture en eau ou quoi. Il utilise du cendre et l'encre correcteur. Et il a lui-même développé sa propre technique de recueillir du cendre sans pollution. Donc c'est nouveau. Il a vu nulle part. Nulle part, c'est sa propre technique. Waouh. C'est sa propre technique. Il a développé et il recueille du cendre sans pollution. Alors, comme quoi il y a des stéréotypes tout à fait inutiles que l'on développe autour des personnes autistiques. On va faire un peu de la sensibilisation avant de poursuivre soit avec les images et poursuivre avec vos réalisations. Alors, le trouble du spectre autistique est caractérisé par des problèmes de communication. Un parent qui a un enfant qui ne communique pas bien, qui a difficulté à interagir avec les autres, mais ça ne veut pas dire que votre enfant, c'est un niais, un enfant qui n'est pas intelligent, c'est ça? En tout cas, c'est mon combat de tous les jours pour les parents, pour la société, pour les publics, les familles, les églises. Il y a une très mauvaise compréhension sur l'autisme. L'autisme touche le comportement, les interactions sociales et la communication. Tout récemment, il y a des recherches qui ont aussi relevé un problème sensoriel. Quand vous comprenez le problème sensoriel, il y a le problème
pour certains, ne supportent pas le moindre bruit possible que nous, on peut trouver normal. Chez eux, c'est anormal. Pour certains, il y a des troubles d'alimentation. Il y a un choix sur la nourriture, parce qu'ils n'aiment pas cette nourriture, mais c'est par rapport à la couleur de la nourriture, c'est par rapport à l'odeur, par rapport à la texture. Pour certains autres, c'est les tissus d'habits, au fait. Vous verrez, par exemple, il y a des enfants, on lui fait porter un habit, il commence à pleurer. Nous, on assimile toujours aux caprices de l'enfant. Mais pour les autistes, ce ne sont pas de caprices. En fait, les matières qu'ils ont utilisées pour cet habit, lui ne supporte pas, ça lui fait mal à la peau et il se met à pleurer. Nous, on s'est dit que voilà, c'est des caprices des enfants. Donc, ce n'est pas parce qu'on est autiste et on est, comme on appelle ici, kizengi, on ne peut rien faire. On a des déficiences intellectuelles ou mentales. Oui. Ce n'est pas tout autiste qui a des problèmes de déficience intellectuelle. Ce n'est pas tout autiste. Parce qu'on a les autistes qu'on appelle les autistes classiques, la forme de Kana. Ces autistes classiques, c'est des autistes qui ont parfois des problèmes d'apprentissage. En anglais, on dit ils ont de learning disability. Mais ce n'est pas tous les autistes qui ont ce problème de learning disability, les problèmes d'apprentissage. Donc, vous ne pouvez pas me dire que les autistes Asperger, c'est des gens qui ne peuvent pas apprendre. Moi, je vais te contredire parce que les Asperger, le seul problème qu'ils ont, c'est le problème de communication et par moments, ils développent le trouble de comportement. Mais c'est des autistes génies, en fait, des autistes savants qui peuvent apprendre, poursuivre le parcours académique normalement comme toute autre personne. Voilà. Ok, donc ceux qui présentent des syndromes d'Asperger sont des personnes autistes aussi, c'est ça? Tout ça. C'est quoi la différence entre le syndrome d'Asperger et l'autisme, par exemple? En fait, l'autisme, les syndromes d'Asperger, ça fait partie de ce qu'on appelle le trouble du spectre autistique. Okay. Alors, l'autisme, comme je venais de dire tout à l'heure, l'autisme est classique. Oui. L'autisme classique, c'est l'autisme de Kana. Vous trouvez parfois, c'est des autistes qui ont des problèmes d'apprentissage. C'est des autistes qui peuvent avoir un autre handicap. Mais avec le syndrome d'Asperger, c'est ce qu'on appelle parfois les autistes savants, les hauts potentiels intellectuels. Autrefois, on appelait les surdoués. Mais aujourd'hui, parce que la science elle évolue, on ne parle plus de surdoués, on parle de haut potentiel intellectuel. Les HPI. Les HPI, voilà par exemple. Donc ces autistes, vous ne me direz pas. Entre autres, quand on va les Albert Einstein, j'ai lu quelque part, les autistes ont contribué énormément à l'évolution humaine. Voilà. Comment vous l'expliquez? Oui. Voilà, ils ont contribué parce que moi, j'ai une petite que j'accompagne chez moi, qui écrit d'ailleurs son livre. Il dit que la tête d'un autiste vaut 10. Vous comprenez un peu parce pourquoi 10 il le dit? 10 têtes de personnes comme moi. Oui, 10 têtes de personnes atypiques. Okay. Pourquoi elle le dit? C'est parce que un autiste sait voir, sait comprendre d'une manière où nous, étant donné, comme on s'est dit, des personnes normaux, on n'a pas cette capacité-là de comprendre comme un autiste. On n'a pas cette capacité-là peut-être de mémoriser des trucs. Le cerveau autistique, jusqu'aujourd'hui, personne n'a jamais compris comment est-ce que ce cerveau fonctionne. Qu'il soit classique, qu'il soit Asperger, mais ils ont un cerveau que personne jusque-là les recherche. C'est pourquoi on dit, avec l'autisme, on apprend tout le jour, tous les jours. Et les autistes ont beaucoup contribué. Les États-Unis, je dis, c'est un pays au jour d'aujourd'hui qui a compris qui est autiste. Quand vous allez à New York, par exemple, vous trouvez qu'il y a un centre d'excellence des autistes. Okay. C'est des savants pour plusieurs. Combien de personnes au jour d'aujourd'hui essaient de voyager juste pour aller voir le tableau de Mona Lisa? C'est un petit tableau comme ça. Mais les gens te payent des millions et des millions. C'est une œuvre qui te coûte 2 millions. Mais qui était Da Vinci? Des gens doivent chercher à comprendre qui était Mozart. Ils doivent chercher à comprendre Tesla. Ils doivent chercher à comprendre Bill Gates. Ils doivent chercher à comprendre Lionel Messi. Ils doivent Elon Musk, c'est un autiste aussi. Mais il faut lire, il faut comprendre comment est-ce qu'ils ont aidé à faire évoluer la technologie, la science, l'art. C'est ça un autiste. Et nous aussi, on a des autistes HPI.
hyper, plutôt au potentiel intellectuel. Mais on en a, moi, chez moi, j'en ai 3 jeunes adultes. Il y a une de 19 ans, un garçon de 23 ans, un de 26 ans. Tout récemment, on m'a amené un enfant de 4 ans qui te parle anglais, qui lit l'anglais, qui résout des problèmes de mathématiques. Il n'a que 4 ans. Ses parents, aucun des parents parle anglais. Aucun membre de famille parle anglais. Il te parle anglais, je communique avec, il te résout le problème de mathématiques, il te lit, il t'écrit. Il n'a que 4 ans. Dites-moi, c'est seulement parce qu'il est autiste, peut-être parce qu'il ne communique pas, peut-être parce qu'il est isolé, peut-être parce qu'il est dans sa propre bulle, mais non. Utilisons ce qu'il a de bon. Et généralement, les gens, ils voient que le côté négatif. C'est ce que je dis toujours aux parents. Et nous, étant humains, nous avons tous nos faiblesses, nous avons de qualités. Mais pourquoi devrions-nous juger la personne autiste? Parce qu'il est différent de nous. Mais nous, il a le côté positif que nous devons exploiter. Quand les parents m'amènent des enfants, généralement, c'est de plainte. Ce qui est tout à fait normal. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que leurs enfants vivent comme tous les autres enfants. C'est normal. Mais j'ai toujours une question que je pose aux parents. Je vous ai écouté, je vous ai vraiment suivi. L'enfant ne parle pas, l'enfant fait ceci. Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que l'enfant fait de bon? Généralement, c'est une question difficile pour les parents. Parce qu'ils ne prennent pas le temps de découvrir ce Non, mais ils n'ont pas le temps. Ils sont tellement stressés par le problème même pas stressés, mais ils sont communication. plus concentrés sur les faiblesses de l'enfant. Oui. Au lieu de voir le côté positif de l'enfant, les forces de l'enfant. Parce qu'un autiste, qu'il soit classique, qu'il soit Asperger, il a un côté positif, il a un point fort qu'on dit toujours, il a un centre d'intérêt bien déterminé. Et quand vous exploitez ce centre d'intérêt, c'est l'excellence, parce qu'on dit un autiste, il est perfectionniste. Ok. Ouais. Je suis un peu perfectionniste aussi. Je ne suis pas autiste, non. Ah, mais je vais te faire passer le score. Hein. Pas du tout. Je t'inviterai chez nous passer le score pour voir. Alors, c'est ce que font les centres comme le vôtre, centre Kitumaini. Ouais. Il y a d'autres centres aussi qui existent. Il y a des écoles spéciales qui accompagnent les enfants autistes. Alors, est-ce que c'est suffisant ce que vous faites, vous, en tant que centre mis en place par des ASBL, où le gouvernement devrait mettre un peu plus de moyens pour accompagner ces enfants qui seront utiles potentiellement à notre pays? En tout cas, je ne pense pas que le gouvernement fasse assez. Hein, parce que nous tous là, on est de privé, c'est des ASBL. Mais si le gouvernement pouvait quand même mettre l'accent sur ça, je l'ai dit une fois sur ce plateau encore, Monsieur Gaëtan, on n'a pas de structure de gouvernement. C'est pourquoi ces enfants, beaucoup sont dans leur maison, parce qu'on n'a pas suffisamment d'espace. Chez moi, par exemple, si je vais amener la qualité qu'il faut, je ne peux pas aller au-delà de 20 enfants. Mais sur notre database, j'ai plus de 20. La Tchangou, par exemple, j'ai plus de 100 familles que j'accompagne. Et le centre, il est à ma campagne. Je ne peux pas amener les gens de la Tchangou jusqu'à ma campagne. Le souci, qu'on se fasse accompagner par le gouvernement. Enfin de voir Kitumaini à la Tchangou. Enfin de voir Kitumaini en province. Je vous ai dit que j'étais à Matadi. Je fais ce que je pouvais faire. Mais au jour d'aujourd'hui, la question majeure que je me pose, je suis allée, je sensibilisé. Et après, parce qu'on n'a pas de moyens, on ne se fait pas accompagner. Moi, en tout cas, je veux le dire tout clairement, on ne se fait pas accompagner par le gouvernement. Au jour d'aujourd'hui, s'il y a ce centre qui existe, c'est par des bienfaiteurs, c'est par des personnes qui sont touchées par ce problème, c'est par des personnes qui comprennent la souffrance, c'est par des personnes qui comprennent qui est autiste. Mais moi, je pense que le gouvernement devrait aller au-delà quand même. Je vous ai parlé des États-Unis, je vous ai parlé de ces jeunes que j'accompagne. Ils ne sont pas autistes classiques, ils sont Asperger. C'est deux savants. Il y a un d'ailleurs qui a résolu le problème du millénaire de mathématiques. Ce problème, c'est des problèmes des grandes recherches aujourd'hui qu'on ne se fait pas accompagner. J'ai frappé des portes de quelques ministères pour voir comment est-ce qu'ils pouvaient nous accompagner. Mais non, je me dis, les pays comme les États-Unis, ils tombent sur ces jeunes que j'accompagne. Mais c'est parti, on ne parlera plus du Congo. Par contre, c'est un jeune qu'on peut facilement encadrer. On ne peut pas nous le voler, non, hein? Mais bien sûr, parce que moi, j'ai cherché qu'on me fasse accompagner par rapport à ces jeunes. C'est de grandes recherches, Monsieur Gaëtan. Essayez de voir le problème du millénaire que l'Institut Clay
a lancé sur le marché depuis l'an 2000. C'était 7 problèmes de mathématiques, jamais résolus. Par exemple, il y a le problème de Riemann, il y a le problème de Navier-Stokes, il y a le problème de n est égal à np. Il a résolu, il a débloqué le problème de Riemann, il a débloqué le problème de n est égal à np. Il est en train de travailler sur Navier-Stokes. Parce qu'il aime ça, il aime le maths, c'est sa vie, il passe la vie sur... Mais c'est de grandes recherches sur la sécurité. Et vous en avez fait quoi avec ces résultats-là? Mais moi, là, je suis en train de chercher qui m'accompagnait. Oui. Mais j'ai frappé les portes des différents ministères ici. On vous dit je quoi? ne me fais pas accompagner les universités. Mais déjà, ils ne connaissent pas le problème du millénaire, si je peux être clair avec vous. Déjà, ils ne comprennent pas, ils se posent des questions, c'est quoi le problème du millénaire? Et déjà, quand on ne connaît pas, dites-moi la suite, c'est quoi? Un autre pays qui tombe sur ça, en fait, il s'approprie. On vole le Congo la vedette. C'est un appel que je lance toujours, c'est un cri d'alarme que je lance toujours, ça fait mal. Aujourd'hui, des jeunes comme l'artiste que je te dis, il n'a que 23 ans. Il a beaucoup à donner. Il n'est pas seulement dans ce que je vous ai dit, sa propre technique de recueillir du cendre et l'encre correcteur pour réaliser ses œuvres. Vous savez qu'il est même dans l'écologie. Une fois, j'étais très étonnée. Il a vu qu'il y avait des bouteilles en plastique d'eau qui traînaient dans la parcelle. Il fallait ramasser, mettre dans le sac poubelle. Mais il dit non, non, moi je vais en faire quelque chose. Vous savez qu'il a ramassé ces bouteilles dans la parcelle. Il a vu un truc d'un ventilateur qui traînait. Il nous a composé une œuvre. Il a fabriqué, il a mis, il a fait ses histoires. Et après, c'est comme un masque épais, si je ne me trompe pas. Il passe, trouve devant l'église catholique, on avait égorgé, je pense, une vache, on a laissé des cornes. Lui a ramassé, il a ramené au centre, il a décoré. Donc, il sait voir ce que nous, on ne voit pas. C'est de jeunes comme ça qu'on a besoin d'encadrer. On parle aujourd'hui de la pollution, l'écologie, tout ça. Mais si avec ça, lui sait voir les bouteilles qu'on jette, qu'on peut en faire quelque chose, pourquoi pas encadrer? Le petit de 4 ans, par exemple, dites-moi, il a 4 ans, il te parle anglais, il te lit, il t'écrit, mais il n'a jamais appris. Même l'artiste que je te dis, il te parle anglais quand il est dans une salle, vous pensez que c'est un Américain qui parle. Il n'a jamais appris. Il a appris en regardant simplement la télévision? Oui, lui-même. Là, dernièrement, il m'a dit, maman, je pense que je vais parler espagnol. Waouh. Parce que leur capacité, au fait... d'apprentissage. Le fonctionnement de leur cerveau n'est pas pareil que nous. Lui, il suffit de voir, c'est fini, ça reste. Le cerveau enregistre et ça reste. Et je me dis, de jeunes gens comme ça, ils peuvent apporter beaucoup s'ils sont dans les conditions qu'il faut. Justement, donc on peut répertorier en RDC beaucoup de personnes au potentiel intellectuel, mais qui sont désœuvrées en réalité, qui ne sont pas accompagnées. Oui. Ils ne sont pas accompagnés. Et c'est parmi les targets pour l'année 2024. Ouais. Moi, je vais circuler pour identifier les surdoués. Et après, le mettre dans le confort, le minimum qu'on peut, pour apporter ce qu'ils peuvent. Avec les jeunes, par exemple, celui de 26 ans, une fois, il est fâché, je l'ai vu fâché. Tu sais pourquoi? Parce qu'il avait une formule, mais il ne savait pas où expérimenter sa formule. Il allait à l'université de Kinshasa, il a circulé les laboratoires, mais il ne pouvait pas. Vous imaginez si le pays pouvait tomber sur quelqu'un de comme ça, le mettre dans les moyens qu'il faut, dans les conditions qu'il faut, lui donner les moyens, l'amener peut-être ailleurs, ce qu'il peut ramener pour le pays. Wow. Mais on se débrouille avec nos propres moyens, M. Gaëtan. On ne se fait pas accompagner. C'est pourquoi parfois on est limité. On peut aller au-delà, faire beaucoup, mais nous sommes vraiment limités. C'est des jeux de gens, même pour le travail. Je vous ai parlé de l'inclusion sociale de personnes autistes au mois d'avril de l'année passée. On a parlé comment gérer un autiste en milieu de travail. Le travail qu'un autiste fait généralement, c'est la crème de crème, parce qu'ils vont dans les moindres détails. Bien qu'ils peuvent te poser plein de questions, quand vous lui demandez d'accomplir
il reviendra avec plusieurs questions. Mais ne vous en faites pas. C'est pour vous ramener la crème de crème. C'est-à-dire un autiste peut travailler dans n'importe quelle condition, dans une entreprise de presse comme la nôtre aussi. On peut avoir des autistes. Mais bien sûr, pourquoi pas? Il peut travailler. Je vous ai dit que les Asperger, leur seul problème, c'est le problème des interactions sociales. Mais si vous lui mettez dans les conditions, il vous donne la qualité, il fait tout ce que nous, on peut faire. Les autistes est classique, il suffit de ressortir son centre d'intérêt, l'orienter. C'est pourquoi moi, avec le centre, je dis, je découvre le centre d'intérêt, je mets l'accent sur ça, et puis on travaille sur les faiblesses. Mais généralement, ce que nous, on fait, c'est plus on s'attarde sur les faiblesses, parce qu'il a un problème de communication, il ne parle pas. Les parents, à tout prix, veulent que l'enfant parle. Il oublie que cet enfant peut apporter quelque chose que nous, on ne peut pas apporter, peut devenir autonome un jour, on oublie cela. C'est ça le grand problème avec notre société. On ne peut même pas la société, mais avec nos familles. Parce que cette stigmatisation vient de la famille. Avant d'aller à l'extérieur, en fait, ça commence dans la famille. C'est ça le grand problème. Voilà, c'est depuis le mois d'octobre de l'année passée que le centre Kitumaini existe, où vous faites les diagnostics des enfants, vous les encadrez, vous les accompagnez. Voilà. Pourquoi on commence par le diagnostic? Oui. C'est parce que le diagnostic de l'autisme, la prise en charge de l'autisme, l'accompagnement de l'autisme, c'est pluridisciplinaire. Donc, il n'y a personne qui peut se dire, moi je pose le diagnostic de l'autisme. Le diagnostic de l'autisme, il faut faire intervenir plusieurs professionnels. L'accompagnement aussi, c'est pareil. Et puis la prise en charge. Pourquoi est-ce que c'est pluridisciplinaire? Déjà, il y a à partir de 3 ans, c'est à partir de 3 ans qu'on peut commencer à parler de l'autisme. Les parents, parce qu'un enfant autiste est né normalement, un contrôle musculaire normal, ne vous en faites pas. Pour certains, ils commencent même à parler, le babillage, tout ça. Mais à un moment donné, vous allez constater qu'il y aura régression. Généralement, c'est la perte de parole. Et je vous ai dit qu'il y a le problème de communication et les recherches le démontrent qu'avec les autistes classiques, plus de la moitié reste muet. Problème de communication, en Europe, plusieurs parents ont recours par nos médecins de famille qui sont généralistes. Les généralistes vont vous orienter vers un pédiatre. Le pédiatre va faire intervenir un psychologue parce qu'il y a des problèmes de comportement, tout ça, un pédopsychiatre, et puis voilà. On suivra l'enfant même à la maison pour voir comment est-ce qu'il se comporte, comment est-ce qu'il communique, comment est-ce qu'il interagit. Et après quelques jours, quelques mois, quelques semaines, ça peut prendre le temps. L'autisme, le diagnostic ne se pose pas en un jour. Ce n'est pas en quelques heures. Ce n'est pas en vous amenant l'enfant au centre et à l'hôpital ou quoi. Parce que le milieu peut influencer le diagnostic. Donc, il faudrait suivre l'enfant même là où il vit pour voir comment est-ce qu'il se comporte. Et tout ça, par après, chacun fera son travail. Donc, il y aura X qui passera uniquement pour observer le comportement. Y passera pour observer la communication. Parce que le diagnostic, il est typiquement clinique. Il ne se base que sur les observations. Ce n'est pas la radio, ce n'est pas l'IRM, ce n'est pas le prélèvement sanguin. C'est pas lobotomiser Non, l'enfant. non, 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 non. Tout ça, tout ce qui vient après, c'est des examens au fait préliminaires. Parce qu'il y a des comorbidités aussi qui peuvent accompagner, attacher à l'autisme. Mais en soi, ce n'est pas l'autisme. Parce que j'aimerais ici... On soigne ces comorbidités, notamment des enfants stressés, anxieux, l'anxiété. Des comorbidités, parfois il y a des maladies. Et généralement, la maladie principale qui est attachée à l'autisme, généralement, il y a le problème d'épilepsie. OK. Plusieurs autistes sont épileptiques. Donc, c'est après, chacun fera son travail et puis on va compiler l'information de celui qui a observé le comportement, tout ça. Mais tout ça, c'est le long terme, c'est beaucoup de moyens, Madame Adia. Mais c'est beaucoup de moyens. Oui.
Bien évidemment, la prise en charge de l'autisme, c'est beaucoup de moyens, en commençant par le diagnostic. C'est pourquoi je dis tout à l'heure, nous devons nous faire accompagner par le gouvernement. Et le gouvernement lui-même doit s'impliquer. On a parlé de la couverture de maladies universelle. Et moi, je pense que le gouvernement doit voir. Parce que les parents en souffrent. Ils en souffrent. Moi, je vois ça. J'ai fait des descentes sur terrain. Je travaille avec les parents. Ils en souffrent. Premièrement, il y a le problème de ce fameux diagnostic. Qui pose le diagnostic de l'autisme au Congo? Tout le monde peut poser le diagnostic de l'autisme au Congo, malheureusement. Tout le monde. Et les familles sont orientées vers le CNPP. Vous voyez un peu l'image de CNPP. Quand vous demandez déjà à un parent d'aller au CNPP, c'est que ça fait. C'est pourquoi, avec le peu de moyens que nous avons, moi, j'essaie de mettre l'équipe, au fait. On a un pédopsychiatre, on a un généraliste, logopède, psychomotricienne, psychologue clinicien. On a cette équipe-là pour nous permettre que les parents puissent avoir ce qu'on appelle le one-stop. Vous passez, il y a le diagnostic, on passe à l'étape de diagnostic. Après, le post-diagnostic, cet accompagnement de prise en charge. On oublie très souvent, partout ailleurs, là, quand on pose le diagnostic, les parents sont abandonnés à leur propre sort. Allez-y vous débrouiller. Pour certains, on bombarde d'ailleurs l'enfant avec des médicaments. Mais je dois vous dire que l'autisme n'est pas une maladie. C'est un trouble, justement. C'est un trouble. C'est une condition parce qu'on est autiste. On ne devient pas autiste. On reste autiste. Vient au monde avec l'autisme, on meurt autiste. Mais c'est la prise en charge, en fait. Corriger le trouble du comportement. S'il y a le problème de communication, travailler sur ça, aider sur les interactions sociales. Mais ce n'est pas le médicament. Ce n'est pas en bombardant les médicaments. Les médicaments, si on donne, peut-être parce qu'il y a tel ou tel autre problème attaché à l'autisme. Mais l'autisme en soi ne se guérit pas. C'est pourquoi les parents, étant donné par manque d'information, ils se jettent dans les églises avec nos traditions africaines. Et l'église essaie de s'approprier d'une matière qui ne la concerne pas. On taxe l'enfant de sorcier, on taxe l'enfant de chasser les esprits. Voilà. Oui. Ils oublient qu'il y a le spirituel, il y a aussi la science, il y a tout ça. C'est là que je dis les pasteurs doivent se former aussi pour comprendre. Parce que plusieurs sont victimes de ça. Plusieurs familles sont victimes avec nos églises. Donc, le gouvernement doit essayer de mettre un œil sur ça. Donc, pour revenir à la question, avec le centre, voilà, il y a la période diagnostique, post-diagnostic, l'accompagnement et puis la prise en charge. Alors, pour passer à autre chose rapidement, l'autiste, il suit quel cursus scolaire ou académique? Ça dépend de ses potentialités, des troubles qu'il présente précisément, c'est ça? Voilà, tout dépend de son autisme. Parce que déjà, avec les autistes classiques, l'accompagnement, il est individualisé, personnalisé par rapport aux besoins que présente l'enfant. Autrefois, on parlait de l'intégration, mais au jour d'aujourd'hui, on parle de l'inclusion. Donc, un autiste peut aller dans une structure ordinaire, comme tout autre enfant, et apprendre. Des Asperger, par exemple, je vous ai dit, le seul problème qu'ils ont, c'est le problème des interactions sociales. Quelqu'un de comme ça, vous allez l'empêcher d'aller à l'école. Malheureusement, ici au Congo, quand on dit qu'on est autiste, vous allez, vous dites ça à l'école, l'école n'est pas à mesure de prendre cet enfant. Je les comprends. Pourquoi? Parce que les enseignants ne sont pas formés. Ok. Ailleurs, ils ont au moins une connaissance générale. Moi, j'ai approché le ministère de l'Éducation. Et je ne veux pas me limiter, je vais continuer ce combat. Qu'on puisse au moins introduire un module sur la connaissance de problèmes spécifiques des enfants. Donc, de formation à l'endroit des enseignants. Voilà. Oui. Moi, j'avais même proposé, parce que nous avons de paquets de modules, qu'on peut, avec les enseignants qui existent déjà, voir comment les former, afin de leur permettre d'accueillir ces enfants à besoins spécifiques dans leurs écoles, parce qu'il y a la gratuité de l'enseignement. Mais ces enfants ne savent pas bénéficier de l'éducation. Ils doivent chercher, nous,
les structures privées, les ASBEL, ils savent, mais c'est des Congolais, c'est des enfants congolais qui peuvent bénéficier de la gratuité. Mais par faute de connaissances et de formation de nos enseignants qui existent et qui ne peuvent pas les accueillir dans leurs classes, dans leurs écoles, mais ces enfants plusieurs sont derrière leur maison, plusieurs sont renfermés dans les chambres, pour certains d'ailleurs enchaînés dans les églises. Malheureusement. L'ASBL Never Limit Children que vous dirigez existe ou a commencé à exister pendant le mandat de Tshisekedi, le mandat plutôt de Tshisekedi. Alors maintenant qu'il est réélu, est-ce que vous en êtes réjoui, vous, ou à quoi attendez-vous durant ce nouveau mandat? Bon, je vais rectifier. Oui. Never Limit Children n'existe pas seulement pendant le mandat de Tshisekedi. Bien avant ça. Oui, c'est depuis le précédent président Kabila. Ah, d'accord. En 2017. Depuis 2017. 2017. Ok, j'ai mal fait le comptage, ouais. On n'a pas eu la chance de se faire accompagner. Bon, on comprend, il préparait les élections, c'était la sortie. Et puis, le président Tshisekedi est arrivé. Ce plateau, j'avais dit, on l'appelle le champion de la masculinité féminine, n'est-ce pas? Ouais. C'est comme ça qu'on l'appelle, Fachi. Ouais. Et je vois ce qui se passe en France, par exemple, avec le président Macron. Chaque 2 avril, il tweet, hein? Il tweet sur les autistes et il se déplace pour les autistes. Voilà. Et je pense qu'il comprend la chose. Et sur ce plateau, moi, j'avais interpellé le président Fachi. On voit tout ce qu'il fait. Et moi, j'ai apprécié son mandat, les 5 ans. Bien que nous, on ne soit pas bénéficiaires de ça, on n'a pas bénéficié. Sur votre caméra de télé 50, d'abord, on le félicite d'être réélu, mais on l'interpelle avec le gouvernement qui est en train de venir, qu'ils essaient de faire quand même quelque chose pour les autistes, qu'ils pensent aux autistes et qu'ils nous accompagnent, les ASBEL. Vous savez, M. Gaëtan, le voluntary sector en Europe travaille avec secteur des volontaires. Secteur de volontaires. Oui. Il aide beaucoup le gouvernement. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui sont en contact permanent avec la communauté, qui comprennent le problème de la société et qui approchent le gouvernement pour trouver solution à ces problèmes. Et quelque chose que je demande, on ne peut pas trouver de solution aux soi-disant problèmes sans associer les gens qui vivent ce problème au quotidien. Donc, moi, je les interpelle d'associer les personnes autistes et les parents des autistes qui vivent ce problème au quotidien, afin de comprendre leurs besoins pour trouver solution à ce besoin. Sinon, ils vont nous amener des solutions par leur entendement. Des solutions toutes faites. Voilà, toutes faites, taillées sur mesure, tout ça, sans comprendre la réalité des choses. Ils doivent nous associer autour d'une table, afin de discuter. De la même manière que la prise en charge, je dis qu'elle est pluridisciplinaire. C'est de la même manière qu'avec le gouvernement. Donc, ce n'est pas seulement, on ne dira pas, c'est le problème de santé, c'est le problème de l'éducation. Non. Il y a la santé, il y a l'éducation, il y a culture et art, il y a sport et loisirs, il y a la jeunesse, il y a formation professionnelle, il y a le ministère social, il y a genre famille et enfants sous la protection, personnes vivant avec handicap aujourd'hui. Bien que je n'aime pas trop qu'on associe l'autisme à ça, c'est comme si on les limitait, bien qu'il y a pour certains qui ont des handicaps. Oui. Mais quand on les associe vraiment au ministère de personnes vivant avec handicap, je me dis toujours c'est les limiter. Donc, tout ce ministère, je pense qu'ils doivent se mettre autour d'une table. Nous appeler qui accompagnent les autistes, les personnes autistes et les familles des autistes, qu'on essaie de réfléchir pour voir comment accompagner. De plus en plus, on parle de l'autisme aujourd'hui au monde. L'autre fois, c'était 1 sur 100 personnes. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est 1 sur 100 enfants qui naissent chaque jour à travers le monde nés autistes. Wow. 1%, c'est fort. C'est une préoccupation pour la santé publique. Donc,
avec la réélection du président Tshisekedi. En tout cas, je crois avec conviction que cette fois-ci, il aura quand même un œil regardant sur les autistes. Alors, on va terminer par ici. Que vont être les priorités pour le NLC durant cette année? Quelles devraient être les priorités pour le gouvernement dans l'accompagnement des ASBL comme la vôtre durant cette année, rapidement? Durant cette année, pour moi, NLC, on a ouvert le centre Kitumaini. J'aimerais encore cette année qu'on ait des Kitumaini dans les différentes provinces, dans la ville-province de Kinshasa. Et pour le gouvernement, j'espère qu'ils vont vraiment nous accompagner. Ça, c'est une demande que je suis en train de faire. Ils doivent nous accompagner. Il y a des bourses ici, là-bas qu'on octroie, qu'on puisse créer aussi une bourse uniquement pour les autistes, afin d'aller apprendre toute la connaissance qu'ils ont, ramener ça pour notre pays. Vous ne parlez pas de la première dame qui met en place chaque année des bourses qu'on appelle bourses Excellencia. En tout cas, Maman Denis, si vous m'entendez, c'est un appel, c'est une demande que j'ai fait, que je suis en train de faire sur la chaîne de Télé 50. Si on peut aussi avoir Excellencia autiste, ça sera une très bonne chose. Voilà, merci beaucoup Mado Madia d'être passé. On a parlé du centre Kitumaini, d'autres activités de sensibilisation sur le terrain. Est-ce qu'on en a oublié une autre activité? Non, on n'a pas oublié, mais je suis en train déjà de préparer l'activité pour le mois d'avril. Cette année, ça ne sera pas moi qui organise ça, mais plutôt les autistes eux-mêmes. Wow, des perfectionnistes. Des perfectionnistes. J'y serai en tout cas. En tout cas, vous êtes le bienvenu. C'est déjà une invitation pour vous, M. Gaëtan. Merci beaucoup, Madame Mado Madia. Vous savez, moi, je suis toujours là pour accompagner Never Limit Children. Bien sûr, vous êtes un partenaire privilégié. Merci beaucoup, merci beaucoup. Il y a un téléspectateur qui m'a dit, votre invitée, c'est une dame très intelligente. Très, très intelligente. En tout cas, ce sont les compliments. En tout cas, merci beaucoup. D'un téléspectateur, Patrick May, qui nous suit en ce moment. En tout cas, merci beaucoup, M. Gaëtan. Mais merci beaucoup, M. Patrick. Voilà pour son compliment. Alors, on a tout pris, on a parlé de tout. Voilà. Merci beaucoup, Madame Madia, d'être passée. Peut-être un dernier mot. En tout cas, je me répète encore, un honneur, privilège de me recevoir sur votre plateau. Et je pense que l'année 2024 ne sera pas aussi comme on va essayer de faire beaucoup plus. Et bonne année à toute l'équipe de Télé 50. Merci beaucoup. Bonne année à tous les enfants autistes de la République démocratique du Congo et les parents. On est ensemble et j'espère que peut-être que vous n'êtes pas satisfait de ce que j'ai pu faire l'année passée, mais je vous promets qu'on est ensemble. Comme je l'ai toujours dit, les parents sont mes partenaires privilégiés. We are together. Merci à toutes les personnes qui nous accompagnent financièrement, spirituellement. Je ne sais pas si je suis permise à citer. Il n'y a pas de problème. La fondation Vinmart, grâce à vous que ce centre existe, la famille Drolia, et la Sophie Bank, la TME, merci beaucoup d'être toujours là pour les autistes de la République démocratique du Congo, particulièrement ceux du centre Kitumaini. Les portes de NLC sont grandement ouvertes pour les autres partenaires qui aimeraient vraiment collaborer avec nous. En toute forme de collaboration, vous êtes le bienvenu. On est là. Nous sommes sur l'avenue Trois-Vallées, au quartier Ma Campagne, derrière la station ML au numéro 9 bis. Pour ceux qui veulent nous contacter, c'est au 082 27 47 215. Pour ceux qui veulent peut-être nous écrire par mail, c'est info@nlcrdc.org. Et les réseaux sociaux? Les réseaux sociaux, nous avons, suivez-nous régulièrement sur Never Limit Children, sur Facebook, sur Instagram et aussi sur YouTube et Twitter. Merci beaucoup, Mado Madia, présidente de NLC. Never limit children, ça veut dire qu'il ne faut jamais limiter les enfants, c'est ça? Exactement. Pourquoi avoir choisi cela comme ça? En tout cas, c'est une question que je rencontre partout. En 2017, personnellement, je n'avais jamais pensé travailler sur l'autisme. Je tombe sur une mauvaise expérience, une maman qui laisse sa petite fille mourir tout simplement parce qu'elle était diagnostiquée à Kinshasa. Et c'est depuis cette date-là que je m'étais décidé, je vais mener mon combat
derrière les autistes. Et après, je découvre Ce n'est pas parce que vous avez un enfant autiste. Je n'ai pas d'enfant autiste. Généralement, c'est comme ça. Okay. J'ai pas quelqu'un, membre de famille direct comme ça, autiste. Donc, c'est par le décès de la petite fille ici dans la ville de province de Kinshasa. Et j'avais compris que les parents limitaient les enfants, la société limitait les enfants. C'est pourquoi moi, j'avais donné le nom de « Ne jamais limiter les enfants, bien qu'ils soient autistes, ils peuvent beaucoup donner ». C'est encourageant et très passionnant en tout cas votre travail. Merci beaucoup, je vous souhaite toutes les bonnes choses, Madame Madia. En tout cas, merci beaucoup, M. Gaëtan. Merci. Merci à vous également d'avoir suivi ce premier numéro de l'invité. On reste ensemble, la matinale se poursuit avec d'autres invités.